60 secondes expat. L'info de la mobilité internationale. Présenté par Flavio Pereira. On dit souvent qu'on vote avec ceux qu'on vit, alors comment vote-t-on quand on vit ailleurs ? Depuis l'étranger, le vote français ressemble parfois à une bouteille à la mer. On coche un nom ici en espérant que cela fasse sens là-bas. Le droit demeure bien sûr, mais le bulletin lui voyage. Alors, qu'en est-il de l'expérience qui devrait l'accompagner ? Au total, c'est près de 2,5 millions de Français inscrits dans les consulats, éparpillés sur tous les continents qui continuent de voter pour un pays qu'ils ne voient plus qu'en vacances. Certains assurent une forme de vote presque fossile, figée au moment de leur départ. Les mêmes réflexes, les mêmes partis, et ce, même si le pays change. Un restant de nostalgie qui les relie encore au territoire qu'ils ont quitté. D'autres s'éloignent pour mieux comprendre et ainsi choisir différemment. Et puis, il y a ceux qui ne votent plus du tout. Peut-être pas par désintérêt, mais parce qu'ils ne se reconnaissent plus politiquement dans cette France. Alors, qui, au fond, devrait tenir le gouvernail de la nation ? Les résidents actifs ? Ceux qui vivent chaque jour les lois, les prix et les décisions ? Ou bien les expatriés dont la voix pourrait justement éviter un entre-soi national ? Au final, ce qui se joue peut-être, c'est une tension silencieuse. Le fait qu'on peut partir sans vraiment s'en aller. Et que la démocratie, tout comme nous, a parfois besoin de ce regard décentré pour ne pas se renfermer sur elle-même. Toute l'info de la mobilité internationale est disponible sur françaisdanslemonde.fr.